Le niveau en France, il était là, dans les productions e-sport. Nous, on l'a mis directement ici. Et quelque part, 6 semaines après, on avait Ubisoft en client. Quelques mois après, Electronic Arts. Et ça a été vraiment l'envolée, le début de cette renaissance de ce qui est devenu JK Prod, qui existe toujours, donc JK Agency. Pendant longtemps, j'ai pas été d'accord avec l'effet démo, j'étais même contre, et maintenant je pense que je l'ai apprivoisé et je suis même pour. C'est-à-dire qu'il y a une époque où je trouvais totalement injuste que sur le papier, lorsqu'on expliquait un projet et qu'on avait quelques maquettes, etc., quelque part les interlocuteurs, que ce soit des directeurs marketing, des décideurs, etc., ils n'achetaient pas. Parce qu'en fait, les gens, et maintenant j'en suis assez d'accord, les gens ont juste besoin de se raccrocher à quelque chose qui a déjà existé, à quelque chose que vous avez déjà fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon aventure dans ma troisième société, JK Group. Au début, on était parti pour faire une chaîne de télévision avec mon associé Olivier. On voulait faire le BFM TV d'innovation, une sorte de chaîne de la tech, mais pas que technologique, justement, les ordi, etc., les smartphones, mais vraiment global. On était jeunes, on a bien travaillé le dossier, on a fait toutes les études qu'il fallait, on voulait lever beaucoup d'argent, etc. Et ça ne s'est pas fait. Et un jour, alors qu'on venait d'échouer à une levée de fonds, on s'est regardé, il restait 15 000 € sur le compte en banque, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc on pouvait fermer la boîte, mais on avait des premiers investisseurs, etc. Ça allait être compliqué. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est surtout dit, mais qu'est-ce qu'on sait faire? Et qu'est-ce qu'on savait faire? On venait tous les deux de l'e-sport, on venait tous les deux de l'événementiel, ils savaient animer des shows, moi je savais les filmer, les réaliser, et on sentait qu'ensemble il y avait quelque chose à jouer. Maintenant il restait, pour être crédible dès le début, eh bien à prouver ça. Et donc on s'est dit, on va investir nos derniers euros dans la production d'un show. On a organisé sur 2 week-ends consécutifs des compétitions sur des jeux. Il y avait FIFA, il y avait StarCraft 2, il y avait Shootmania et il y avait League of Legends, avec des équipes qui existaient. On leur a promis du cash prize pour les premiers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait façon Top Chef, interview avant et après chaque match. On les filmait en train de jouer. On a organisé des commentaires de match a posteriori avec tout un habillage qui a été réalisé notamment par Florian Pernot, habillage style NBA, avec les rosters de joueurs qui viennent, avec les titrages, avec le suivi des points, tous les bumpers, le plateau, etc. Et on a même été jusqu'à faire commenter FIFA par un vrai commentateur de foot pour que vraiment on ait l'ambiance de ces shows télé, de ces compétitions e-sportives, peut-être pas à l'époque comme ça se faisait en France, mais en tout cas comme ça pouvait se faire aux États-Unis et surtout dans d'autres sports tels que la NBA qui, pour moi, reste encore un modèle. Notamment tous les shows sportifs américains sont très rythmés. Ils ont des sports qui se découpent en petites manches, donc il est possible de vraiment dynamiser et divertir entre chaque séquence. Et c'est ce qu'on a cherché à faire à l'époque. C'est simple, tout le monde nous a suivis là-dessus. Ensuite, on a diffusé. Le niveau en France, il était là, dans les productions e-sport. Nous, on l'a mis directement ici. Et quelque part, 6 semaines après, on avait Ubisoft en client. Quelques mois après, Electronic Arts. Et ça a été vraiment l'envolée, le début de cette renaissance de ce qui est devenu JK Prod, qui existe toujours, donc JK Agency, qui est aujourd'hui une boîte qui existe toujours et qui, à mon avis, est dans les leaders en termes de qualité de production. Et c'est pas un hasard.